partager avec vous 5 chiffres qui, à mon sens, permettent de caractériser à la fois l'ambition de ce projet aujourd'hui et puis ce qui unit la France et le Sénégal à travers la représentation de l'Agence française de développement aujourd'hui et puis à travers l'action d'accompagnement du ministère chargé de l'économie, du plan et de la coopération. Alors ces 5 chiffres, c'est d'abord l'ambition de ce projet, 120 millions d'euros. C'est un montant extrêmement significatif, c'est un montant qui démontre aussi toute l'ampleur du chantier qu'il y a à réaliser pour réhabiliter la baie de Han. Et la baie de Han, un deuxième chiffre à avoir en tête, 1970, c'est l'année au cours de laquelle elle était considérée comme l'une des plus belles baies au monde, à travers la qualité de ses plages, la qualité de ses paysages et la qualité de la mer présente au bord de la ville de Dakar. Et aujourd'hui, on le sait tous, alors je ne suis moi-même jamais allé, mais j'ai vu quelques photos, que la tâche est immense pour pouvoir reconstituer ce qu'était la baie de Han en 1970. Deuxième chiffre, c'est ce montant de 14, troisième chiffre, pardon, c'est ce montant de 14 millions d'euros que la Commission européenne confie à l'Agence française de développement et que l'Agence française de développement elle-même confie au ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération pour engager les travaux de réhabilitation de la baie de Han. Et ceci nous amène au quatrième chiffre, qui est plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ça renvoie à la date, aux premiers échanges sur la conception de ce projet qui ont été engagés. Ça fait très longtemps. Et aujourd'hui, on est là collectivement pour marquer notre ambition, pour donner un coup d'accélérateur à ce projet qui est extrêmement significatif et qui nous projette, et c'est le 5e chiffre que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui nous projette, qui fait référence à l'histoire de la France et de l'Agence française de développement avec le Sénégal. Nous avons fêté l'année dernière les 75 ans de présence de l'Agence française de développement au Sénégal et j'espère que nous continuerons à être présents au cours des années à venir. Et ce chiffre vient illustrer l'histoire et la profondeur des liens qui nous unissent et la profondeur de l'ambition de travail de terrain que nous menons. Et je conclurai en disant que le projet de la baie de Han, il nous rassemble au-delà du caractère purement financier qu'on matérialise aujourd'hui. Il nous rassemble parce qu'il s'agit de l'eau, qui est évidemment pour le Sénégal, mais aussi, on l'a vu en France cet été avec les sécheresses auxquelles nous ne sommes pas habitués. L'eau est un facteur absolument essentiel dans une politique de développement. Sa bonne gestion, sa maîtrise et la capacité à transmettre une eau de qualité aux générations futures est évidemment, dans un pays comme le Sénégal, mais aussi comme la France, un enjeu absolument clé. Ce projet, deuxième conviction, c'est un projet qui concerne les riverains, 40 000 personnes qui vont être directement impactées dans leur quotidien parce qu'elles habitent au bord de la baie de Han. Et puis évidemment, nous l'espérons, les touristes sénégalais, étrangers, qui pourront à nouveau venir profiter de cette baie et en apprécier la qualité et la saveur. Et puis à moyen terme, c'est également une évolution de la législation en matière de protection de l'eau, avec les travaux qui sont envisagés sur l'intégration par les industriels dans leurs usines de mécanismes permettant de rejeter dans l'océan une eau qui sera de meilleure qualité et qui, en s'articulant avec le projet de réhabilitation et de la mise en place de stations d'épuration pour traiter à long terme les eaux qui sont rejetées, permettra de donner toute sa qualité à ce projet. Voilà, nous y travaillons avec ardeur, nous continuerons à le faire bien évidemment avec la Commission européenne, représentée ici par l'ambassadrice pour l'Union européenne, que je remercie énormément pour nous accompagner aujourd'hui dans ce projet, avec la France, représentée aussi par la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, dont l'engagement est absolument décisif pour permettre à l'AFD d'agir sur le terrain, et puis avec vous, monsieur le ministre, qui avez fait le choix de la France pour ce partenariat et pour lequel nous vous remercions. Je vous remercie.